Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne Vivre en équilibre. Comment allez-vous? Avez-vous déjà mangé quelque chose de si savoureux le matin que vous ne pouviez plus vous en passer? Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous donner cette recette, mais sachez que ce n'est pas seulement le goût de cette recette naturelle qui est une attraction. Ses avantages le sont aussi car il peut renforcer notre immunité, réduire le cholestérol, c'est un excellent énergisant naturel, il prend même soin de notre peau et de nos cheveux. Avant de continuer, j'aimerais savoir si vous aimez notre travail, si oui laissez votre like ci-dessous et un commentaire positif, et si vous n'êtes pas encore inscrit sur la chaîne, inscrivez-vous et activez la petite cloche pour recevoir des notifications car nous postons toujours des vidéos avec divers conseils pour prendre soin de votre santé de la meilleure façon. Alors pour notre recette nature d'aujourd'hui, nous avons besoin de 2 merveilleux ingrédients. La première d'entre elles sera la patate douce. On va commencer à l'éplucher et puis la couper. Je voudrais savoir si vous aimez les patates douces, moi personnellement je les adore, elles me rappellent mon enfance. Quand j'étais petite ça faisait partie de mon petit déjeuner presque tous les jours, j'avais l'habitude de les manger cuites avec du lait. Dites-moi quel aliment vous rappelle votre enfance, je serai contente d'entendre vos souvenirs. Vous savez que la patate douce est excellente pour contribuer à maintenir notre organisme à l'abri de divers problèmes de santé, dont le rhume et la grippe, car c'est un aliment qui possède une excellente source d'antioxydants capables de prévenir les actions qui nuisent à notre système immunitaire. Je l'appelle parce que je préfère consommer la peau lorsqu'elle est cuite, la patate douce étant crue, je préfère la peler et mettre la peau dans des plantules ou même cuire avec d'autres légumes, mais si vous avez déjà l'habitude de manger des pelures de la patate douce crue, n'hésitez pas à le faire. La patate douce est une excellente source d'hydrates de carbone sain et cela contribue à nous fournir de l'énergie, elle contribue également à améliorer notre humeur et nos performances physiques au cours de la journée, c'est pourquoi de nombreux athlètes en consomment. Une autre chose que cette racine est incroyable est qu'elle aide notre bien-être grâce à un minéral appelé magnésium, sachant qu'il est bien connu pour améliorer notre humeur sans oublier qu'il est également merveilleux pour la santé de nos nerfs, muscles, artères et entre autres. Elles sont aussi excellentes pour nos intestins et notre estomac car il contient des vitamines B, du potassium et du calcium, et l'ensemble de ces vitamines devient un allié puissant pour traiter les ulcères d'estomac et les problèmes intestinaux tels que la diarrhée, la constipation, etc. Maintenant que j'ai coupé la patate douce, je vais la mettre dans ce bol et je vais passer à notre prochain ingrédient qui est un fruit délicieux et très populaire. Je vous parle de la banane. Elle est bonne de toute façon et peut être inclue dans les thés, les sucreries, les vitamines, dans tout qu'elle sera délicieuse. Il existe plusieurs types de bananes, celle-ci par exemple est la banane Cavendish, je connais encore la banane plantain et la banane naine. Si vous connaissez un autre type de banane, écrivez dans les commentaires, j'aimerais bien le savoir. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà épluché ma banane ici, maintenant je vais la couper. Nous n'utiliserons pas la peau pour cette recette, mais vous pouvez utiliser la peau pour faire un excellent sirop. Si vous voulez que je fasse dans la prochaine vidéo des recettes naturelles avec la peau de banane, faites-le moi savoir ici dans les commentaires. Cependant, malgré son importance, la plupart des gens ne consomment pas la quantité idéale de potassium et souvent c'est parce qu'ils ne savent pas où trouver du potassium. La banane peut être un grand allié pour cela, elles sont très riches en potassium et ce minéral aide à réguler la pression artérielle. La banane possède également un amidon résistant qui n'est pas digéré, il arrive donc à nos intestins sous forme entière servant de nourriture aux micro-organismes bénéfiques de notre flore intestinale qui sont connus sous le nom de probiotiques. Il finit donc par aider les bactéries saines de nos intestins et ainsi éviter tout inconfort intestinal. Maintenant qu'on a nos 2 ingrédients coupés, on va les mettre dans le mixeur. Nous allons utiliser aussi environ 1,5 verre d'eau et mixer le tout, jusqu'à ce que ce soit homogène. Si vous avez aussi de l'eau de coco, vous pouvez la remplacer par de l'eau de coco. Ce sera encore plus délicieux et plus puissant. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser de l'eau normale. Je ne sais pas si vous avez remarqué que lorsque vous coupez la patate douce, vous pouvez remarquer un peu d'eau sur celle-ci lorsqu'elle se casse. Croyez-vous que je l'utilise sur ma peau pour prévenir les boutons? Ah oui, c'est vrai. Et cela aide beaucoup. Aussi incroyable que cela puisse paraître, vous pouvez utiliser une tranche de patate douce sur votre visage tous les jours et vous verrez une amélioration incroyable. On va mettre la banane et 1,5 verre d'eau également. On va laisser mixer pendant environ 5 minutes. Notre jus est prêt et voici le résultat. C'est un jus très crémeux et très savoureux.
Je vais le mettre dans le verre pour que vous puissiez voir la texture qu'il a. Vous pouvez conserver et boire un verre le matin et un autre l'après-midi. Il suffit juste d'ajouter quelques gouttes de citron pour éviter qu'il ne devienne noir et c'est très bien. Cela ne changera pas le goût, cela empêche juste qu'il devienne noir. Je n'ai pas l'habitude de le sucrer, mais si vous voulez le faire avec une cuillère de miel, vous pouvez le faire sans problème. J'aimerais savoir dans les commentaires si vous avez déjà essayé ce jus. Ce que vous avez pensé de son goût et de ses bienfaits. Merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et n'oubliez pas de laisser votre like si vous avez aimé la vidéo. Je vous embrasse fort et à la prochaine vidéo avec d'autres conseils pour vivre en équilibre.